La sueur qui séchait sur ma peau me donnait l'impression d'une seconde épiderme, lisse et intime sous la faible lumière de la chambre. Kelly soupira à côté de moi, un son de pur soulagement physique, sa respiration se stabilisant peu à peu. Nous avions franchi la ligne d'arrivée ensemble cette fois, une ascension frénétique et désespérée après que je l'Y ait déjà conduite 2 fois. Pendant un long moment, le monde se résuma à l'entrelacement de nos membres, à l'arôme de cette intimité et à la profonde tranquillité qui suit une tempête. Ses yeux s'ouvrirent en papillonnant, trouvant les miens dans l'obscurité ambiante. Je me penchai, l'embrassant doucement, un geste presque automatique, ritualiste. Me retournant sur le dos, j'attirai sa tête sur mon épaule, ses cheveux humides collant à ma peau tandis que l'adrénaline retombait, remplacée par un malaise rampant que je ne parvenais pas à identifier immédiatement. Mon esprit revint en arrière, rembobinant la cassette de la soirée, à la recherche du frémissement initial qui avait mené à ce calme précaire. Tout avait commencé assez innocemment, du moins en apparence, avec notre rituel habituel du dernier vendredi du mois avec Chuck et Beverly Conrad. Les premières huîtres du Legal Seafoodess, la chaudrée, le rythme confortable des histoires partagées et des plaintes faciles concernant le travail. Puis l'arrivée au Phoenix. La basse vibrait à travers les planches du plancher, une présence tangible dans la salle bondée, les lumières stroboscopiques balayant les visages rougis par l'alcool et l'attente. Nous avons avalé la première tournée rapidement, un mélange de bière et de cocktails élaborés. Quelques danses obligatoires ont suivi, échangeant nos partenaires avec les Conrad, riant peut-être un peu trop fort. De retour à la table haute, attendant la serveuse, l'atmosphère du club changea, une vague de chuchotements, des têtes se tournant, des téléphones se pointant subtilement pour prendre des photos. Qu'est-ce qui se passe? Beverly tendit le cou, les yeux écarquillés. Puis nous l'avons vu. James Wilson. Le nouveau quarterback vedette des Patriots, l'incarnation du garçon doré, entrant d'un pas décidé avec une suite qui rayonnait d'importance. Ils ont réquisitionné une section VIP de l'autre côté de la pièce, un pôle magnétique attirant l'attention du club. Les choses se sont légèrement calmées, un bourdonnement sourd remplaçant la vague initiale, jusqu'à ce qu'une autre entrée provoque une deuxième agitation. Brianna Brown, animatrice de télévision locale, ancienne Miss Massachusetts, finaliste de Miss America, objectivement stupéfiante. Avec des rumeurs qui circulaient sur des offres de chaînes de télévision, des marchés plus importants. Son groupe s'installa plus près de nous, près de la cabine du DJ. Beverly vibrait littéralement, son regard fixé sur Wilson. Mon Dieu, souffla-t-elle, s'éventant de manière théâtrale. Il pourrait garer ses bottes sous mon lit ce soir, tout de suite. Le mien aussi, murmura Kelly, les yeux vitreux de la même avidité éblouis par les stars. Un nœud se serra dans mon estomac. Chuck se déplaça à côté de Beverly, la mâchoire serrée. Doucement, Bev, tentait-je avec légèreté, forçant un sourire. Les filles ont besoin d'un rappel concernant le truc du mariage. Oh, détends-toi, Matt. Beverly agita une main dédaigneuse, scrutant déjà à nouveau la foule. Ce n'est que de la fantaisie. Ouais, ajouta Kelly, un sourire narquois jouant sur ses lèvres, et même si ce n'était pas le cas, juste une nuit, une chance comme celle-là, quel est le mal? Mon sourire forcé s'évapora. Le mal? Je sentis ma voix s'élever, une chaleur me picotant le cou. Le mal, c'est que ça fait exploser un mariage, Kelly. C'est ça le mal. Chuck acquiesça d'un air sombre. Elle a raison, Matt. Comment vous sentiriez-vous si c'était nous qui bavons sur Brianna Brown là-bas? Kelly ricana, un son bref et sec de scepticisme. Ouais, comme si ça allait arriver. Pourquoi pas, rétorquai-je, l'irritation affûtant mon ton. Tu penses qu'il est plus probable que Wilson voudra que Brianna nous parle? Chuck et moi, on se défend bien, tu sais. On n'est pas des trolls non plus. Les deux femmes rirent, un son partagé, légèrement condescendant, qui me tapa sur les nerfs. Sérieusement, Matt. Beverly se pencha en avant d'un air conspirateur. Kelly et moi avons probablement déjà été invités à danser 6 fois ce soir. Combien de femmes vous ont dragué, vous les gars? Laissez-moi deviner. 0. C'est parce que les femmes ne demandent généralement pas, rétorquai-je, me sentant sur la défensive. Surtout quand les mecs sont clairement avec leurs femmes. Ça n'a pas d'importance, répondirent-elles en chœur, levant les yeux au ciel en une synchronisation presque parfaite. Ok, très bien. Kelly et Beverly étaient attirantes. Pas seulement attirantes comme des mères. Vraiment séduisantes.
Mais Chuck et moi n'étions pas des laissés pour compte non plus. Nous allions à la salle de sport, portions des vêtements corrects, pouvions faire un 2 pas sans nous blesser. La conversation revint péniblement vers un terrain plus sûr. Le travail. La dernière émission de télé-réalité stupide. Mais le courant de tension sous-jacente demeurait, un bourdonnement sourd sous la musique. Puis Beverly commença à faire cet étrange battement de main hyperventilé, rebondissant sur sa chaise comme si elle essayait de ressusciter Clochette. Oh mon Dieu! Oh mon Dieu, il vient par ici. Elle siffla, les yeux rivés par-dessus mon épaule. Qui, commençai-je à demander, me retournant. Et il était là, James Wilson, se frayant un chemin entre les tables, s'arrêtant pour des selfies, affichant ce sourire de quarterback à $1 million. Il arpentait la salle comme un politicien, serrant des mains, rayonnant d'un charisme naturel. Finalement, il s'arrêta à notre table, son regard nous balayant avant de se poser sur Kelly. « Excusez-moi, dit-il, sa voix aussi suave qu'un bourbon, adressant ostensiblement la question à moi. Mais ses yeux restaient fixés sur ma femme. Cela vous dérangerait-il terriblement si je demandais à votre charmante épouse de danser, demanda-t-il. Des points pour la fausse politesse, je suppose. Une partie rancunière de moi avait envie de dire, ouais, en fait, si. Elle est à moi. Fous le camp. Mais ensuite, j'ai vu Kelly. Sa tête hochait déjà, rebondissant comme une figurine de tableau de bord, un sourire extatique collé à son visage. Vaincu, j'acquiesçai d'un signe de tête bref. Il n'avait même pas besoin de lui demander verbalement. Elle était déjà en train de se lever, sa main trouvant avidement la sienne, tendue. Ils se dirigèrent vers la piste de danse et je les regardai partir, un goût amer m'envahissant la bouche. Je devais admettre qu'ils allaient bien ensemble. Lui, grand et athlétique, elle, radieuse et visiblement ravie. Mais quand le DJ passa à un slow, Ed Sheeran gémissant quelque chose à propos de la perfection, et qu'elle se fondit dans les bras de Wilson, se collant contre lui, sa tête se penchant en arrière pour le regarder, quelque chose de chaud et de lait s'enroula dans mon estomac, de la rage pure et sans mélange. J'étais à moitié levé, prêt à faire quelque chose de monumentalement stupide, quand une main chaude se posa doucement sur mon épaule. « Puis-je vous inviter à danser » demanda une voix mélodieuse. Je me retournai, probablement avec l'air d'un idiot béat, droit dans les yeux bleus les plus étonnants que j'ai jamais vus. Brianna Brown se tenait juste là, me souriant. C'était surréel, comme si j'avais glissé dans une réalité alternative. Engourdi, je me levai, la laissant me mener vers la piste de danse. La même chanson lente passait. Elle enroula ses bras autour de mon cou alors que nous commencions à bouger, son corps s'ajustant contre le mien avec une aisance naturelle. Ses seins, parfaits et fermes sous le tissu fin de son haut, se pressaient contre ma poitrine. Instinctivement, je plaçai mes mains sur sa taille. Prudente, elle prit mes mains, les guidant plus bas sur la courbe de son dos, dangereusement près de ses fesses. Phénoménal. C'est bon alors. Désolé, marmonnai-je, me sentant bêtement subjugué et complètement confus. Sans vouloir paraître ingrat, mais pourquoi moi? Il doit bien y avoir 10 gars ici plus dans votre catégorie. Son rire était bas et musical, un amusement authentique pétillant dans ses yeux incroyables. J'ai vu ce qui s'est passé, dit-elle doucement, hochant la tête vers l'endroit où Kelly était toujours soudée à Wilson. Elle avait dû voir le nuage orageux se former sur mon visage. Votre femme est le quarterback. Je comprends ce que vous ressentez. Je l'ai déjà vu avant. Son expression se fit plus grave. Cela finit rarement bien, je le crains. Que voulez-vous dire? Presque tous les week-ends, expliqua-t-elle, sa voix à peine audible au-dessus de la musique. Un type comme lui, dans un endroit comme ça, il choisit quelqu'un et le plus souvent la femme repart avec lui. Marie, petite amie, laissez-la avoir l'air d'un idiot. La rage que je ressentais envers Kelly fut momentanément éclipsée par une froide appréhension. Vous pensez qu'elle va? Parfois, concéda Brianna. Elles reviennent à la raison, rentrent chez elles avec celui avec qui elles sont venues. J'espérais peut-être. Peut-être que le fait de vous voir danser avec quelqu'un d'autre pourrait la pousser à prendre la bonne décision. Mais pourquoi, demandai-je, déconcerté. Pourquoi est-ce que vous vous en souciez? Qui sommes-nous pour vous? Une ombre traversa son visage. Elle détourna le regard pendant un instant et j'aurais juré avoir vu le bref éclat d'une larme avant qu'elle ne la chasse en clignant des yeux. C'est une longue histoire, murmura-t-elle. Peut-être que je vous la raconterai un jour.
Ça dépendra du déroulement de la soirée. Elle esquissa un petit sourire. Brianna, au fait. Je sais, réussis-je à dire. Je vous ai reconnu. Matt. Matt Smith. Elle haussa un sourcil. Smith avec un Y et un E. Je grimaçai. Ouais, ça sonne horriblement prétentieux, n'est-ce pas? Mes parents sont originaires d'Angleterre. Ils voulaient garder un lien. Je finis en faisant des guillemets avec mes doigts. La chanson se termina. Je marmonnai des remerciements, la reconduisis vers sa table, me sentant hébété, et regagnai la mienne. Kelly était déjà revenu, ses yeux crachant du venin. Tiens, le héros revient en conquérant. Ricana-t-elle, sa voix dégoulinant de sarcasme. Tu as apprécié ta petite danse avec Miss Journal local. Pourquoi le fait que je danse avec Brianna est-il pire que le fait que tu te colles à Wilson, rétorquai-je, ma propre colère s'enflammant. Oh, c'est Brianna maintenant, c'est ça? Sa lèvre se retroussa. Vous devenez intime rapidement. Je parie que tu l'as appelé Monsieur Wilson, pas vrai? Elle eut la grâce de rougir légèrement, une légère teinte rosée colorant ses joues. Comme tu dis, marmonnai-je, me laissant retomber sur ma chaise. Nous rejoignîmes la conversation avec Chuck et Beverly, mais l'atmosphère était si pesante qu'on aurait pu s'étouffer. Chaque regard échangé semblait chargé, chaque rire forcé. Environ une heure se traîna, alimentée par d'autres boissons que je goûtais à peine. Puis Kelly annonça qu'elle avait besoin d'aller aux toilettes. D'habitude, Beverly la suivrait comme un poisson pilote, mais ce soir, Bev se contenta d'acquiescer. En fait, dit Beverly, se levant elle aussi, j'ai besoin de récupérer mon châle au vestiaire. Il commence à faire froid, elle se dirigea vers l'entrée du club. Beverly revint quelques minutes plus tard, se rassit à table, avec un teint étrangement rouge. Mais Kelly ne réapparut pas. 5 minutes se transformèrent en 10, puis 15. Le nœud dans mon ventre se serra en un point. Je vais aller voir ce qui se passe, dis-je en repoussant ma chaise. Beverly me lança un regard écarquillé, presque craintif, mais ne dit rien. Mon chemin vers les toilettes passait devant la table de Brianna Brown. Elle me vit arriver et se leva, m'interceptant en posant délicatement une main sur ma poitrine. Le contact me fit l'effet d'une décharge. S'il te plaît, Brianna, je veux juste m'assurer que Kelly va bien. Matt, dit-elle doucement, les yeux remplis de pitié. Je ne pense pas qu'elle soit là-dedans. Wilson s'est dirigé vers la sortie de secours à peu près au même moment où elle est allée aux toilettes. Aucun des deux n'est revenu. Elle fit un geste vague vers les toilettes malgré tout. Vas-y, vérifie les toilettes des hommes. Je vais vérifier celles des dames, mais je ne pense pas qu'on va les trouver. Elle avait raison. Les deux toilettes étaient vides. Une certitude pesante et nauséabonde s'installa dans mon estomac. Nous retournâmes à notre table. Les yeux de Chuck s'écarquillèrent en voyant Brianna de nouveau avec moi, mais Beverly avait l'air encore plus paniquée qu'avant, évitant mon regard. Beverly, dis-je, la voix dangereusement basse, Kelly semble avoir disparu. Est-ce qu'elle est partie? Sais-tu quelque chose à ce sujet? Chuck, détournant enfin les yeux de Brianna, se tourna vers sa femme. Bev, l'encouragea-t-il, d'un ton tranchant. Qu'est-ce que tu as fait? Beverly se tordit les mains, le visage pâle. Je lui ai récupéré son manteau auprès du Tchèque, balbutia-t-elle. Les retrouver près de la porte d'entrée, je le lui ai donné. Comment savais-tu qu'elle en avait besoin, demandai-je, les pièces du puzzle s'assemblant avec une clarté écœurante. Pourquoi avait-elle besoin de son manteau, Beverly? La façon dont elle m'a regardé quand elle est allée aux toilettes, marmonna Beverly, les larmes aux yeux. Elle en avait besoin pour partir avec Wilson. Si je n'avais pas déjà été debout, je me serais dressé d'un bond. Tu l'as aidé? Tu as pensé que c'était une bonne idée? Pourquoi? Ma voix se brisa d'incrédulité. C'est James Wilson, se défendit faiblement Beverly. C'est peut-être sa seule chance. Une vraie célébrité. C'est une vraie célébrité, une chance unique dans une vie. La phrase fit écho aux mots de Kelly, me narguant. Allons, Matt, essaya Beverly, en esquissant un rire tremblant. Ce n'est pas si grave. D'ailleurs, ajouta-t-elle, jetant un regard appuyé à Brianna, on dirait que toi non plus tu n'es pas rentrée seule. J'avais presque oublié que Brianna était toujours là, observatrice silencieuse.
Je n'en serais pas si sûr, dit Brianna doucement, son regard croisant le mien. Puis, avec une force surprenante, elle attrapa ma main. Allez, Matt, sortons de cet endroit. Elle me tira vers la sortie, comme une bouée de sauvetage dans l'océan tumultueux de mon humiliation et de ma rage. Nous récupérâmes nos manteaux. Alors que je tenais le sien pour elle, l'absurdité de la situation me frappa. Merci, dis-je d'un ton neutre. Pour la tentative de sauvetage d'Ego tout à l'heure. Je suppose que je vais juste rentrer chez moi maintenant, dans ma maison vide. Réfléchir à comment me démarier. Pourquoi supposes-tu que c'est fini, demanda Brianna, me scrutant attentivement. Ce n'était pas juste une erreur due à l'alcool, dis-je, l'amertume recouvrant chaque mot. C'était calculé, et Beverly l'a aidé. C'est un tout autre niveau de manque de respect. Prenons ta voiture, dit soudainement Brianna, avec une lueur déterminée dans les yeux. Quoi? On va où? Pourquoi Kelly serait-elle la seule à vivre une expérience unique ce soir? Elle me regarda, sans taquinerie, mais avec une sincérité étrange et intense. Un sourire chaleureux et éclatant illumina son visage. Je la fixai, essayant de comprendre. Qu'est-ce que j'avais à perdre maintenant? Mon mariage était déjà un cratère fumant. Pourquoi pas, pensais-je, une impulsion irréfléchie prenant le dessus sur la douleur. Je n'avais pas de meilleure proposition. Engourdi, je passai un bras autour de sa taille, imitant son geste précédent, et nous nous dirigeâmes vers le parking. Nous trouvâmes ma voiture, une berline raisonnable qui me sembla soudainement incroyablement inappropriée. « Où allons-nous, ma belle ?» demandai-je, essayant d'adopter un ton léger que je ne ressentais pas. Elle me donna des indications pour un immeuble de standing du centre-ville, le genre avec service de conciergerie et vue sur les toits. Le préposé au parking sembla prêt à me faire signe de passer mon chemin jusqu'à ce qu'il aperçoive Brianna sur le siège passager. Son comportement changea instantanément, me faisant signe de passer avec un signe de tête déférent. Brianna m'indiqua une place réservée près des ascenseurs, à l'étage. Son appartement était époustouflant. Des baies vitrées offraient une vue panoramique sur les lumières scintillantes de la ville. Ça respirait la réussite, un monde à part de la vie de banlieue que je partageais avec Kelly. Brianna jeta son manteau sur un fauteuil moelleux, et je l'imitai maladroitement. Un verre, proposa-t-elle, se dirigeant vers un bar moderne et épuré. Ce que tu prends, murmurai-je, me sentant encore légèrement hébété. Elle versa 2 généreux verres de vin blanc frais, m'entendit un, puis tapota la place à côté d'elle sur un long canapé bas. Je m'assis, le silence s'étirant entre nous, ponctué seulement par les douces notes de jazz diffusées par des haut-parleurs dissimulés. J'ai siroté le vin, le liquide froid n'apaisant que faiblement la douleur dans ma poitrine. Quel était son manège? S'attendait-elle sérieusement à ça? Le pourrais-je? Mon esprit a rejoué la scène de Kelly se fondant dans les bras de Wilson, le sourire suffisant sur son visage, la trahison de Beverly, le rictus provocateur de Kelly. Mes vœux de mariage sonnaient comme des cendres dans ma bouche. Kelly avait clairement réduit les siens en braise. Le pourrais-je? Comme Beverly l'avait si gentiment souligné, c'était aussi une occasion unique en son genre. Brianna a semblé percevoir mon trouble, ou peut-être s'est-elle simplement impatientée. Elle s'est rapprochée, posant sa tête contre mon épaule, son bras en serrant le mien. Son parfum, floral et coûteux, a empli mes sens, un contraste saisissant avec l'odeur familière de Kelly au réveil. Je suis resté là, paralysé par le choc, le chagrin et une poussée d'attirance déconcertante. Elle a finalement brisé l'impasse. Se levant, elle m'a tiré doucement sur mes pieds. Nous avons commencé à bouger, une danse lente et hésitante au milieu de son salon, les lumières de la ville peignant des motifs sur le sol. Cette fois, il n'y avait aucune hésitation. Elle a pris mes mains et les a placées fermement sur le galbe de ses hanches et les a fait glisser plus bas, sur ses fesses. Son message était on ne peut plus clair. La résistance semblait futile, inutile. Une part sombre et vengeresse de moi-même a murmuré, pourquoi ne pas gérer les conséquences plus tard? Cette fois, j'ai pris l'initiative. Relevant son menton, j'ai croisé son regard surpris et plaqué ma bouche sur la sienne. Ce n'était pas tendre. C'était alimenté par la colère, l'humiliation et un besoin désespéré de ressentir autre chose que de la douleur. Elle a réagi instantanément, ses bras se resserrant autour de mon cou, me rendant mon baiser avec une intensité égale. Nous sommes restés enlacés, nous embrassant profondément, à bout de souffle, jusqu'à ce que nous finissions par nous séparer, la poitrine haletante. Son visage était rouge,
ses yeux bleus étincelants. Sans un mot, elle a pris ma main et m'a conduit vers la chambre. Une musique douce nous a suivis. Elle m'a fait asseoir sur le bord du lit king size et a commencé à déboutonner son chemisier. Mes doigts ont maladroitement tâtonné mes propres boutons de chemise, mon esprit un tourbillon chaotique. Son chemisier s'est ouvert, révélant une lingerie délicate, puis est tombé complètement, dévoilant des seins parfaits aux pointes fermes. Elle a bougé lentement, délibérément, ses yeux ne quittant jamais les miens, enlevant ses vêtements restants avec une grâce étudiée et séduisante qui m'a à la fois enflammé et intimidé. Puis elle s'est agenouillée devant moi, m'aidant à me débarrasser de mes propres vêtements, ses doigts effleurant ma peau, me donnant des frissons dans le dos. Ses mains m'ont trouvé chaud et habile, et j'ai su, avec une sensation de désespoir, que je n'allais pas durer. La pression est montée instantanément, de façon écrasante. « Brianna, je crois que je vais. » J'ai haleté. Elle a juste souri, un petit sourire satisfait et prédateur, et a augmenté la pression. Une seconde plus tard, c'était fini. Un gémissement rauque et guttural s'est échappé de moi alors que la décharge me traversait tout le corps. Je me suis affalé en avant, attrapant sa tête, la tirant vers le haut pour un autre baiser brutal. « D'accord » a-t-elle murmuré contre mes lèvres lorsque nous avons finalement repris notre souffle, sa voix rauque. À mon tour. Elle m'a repoussé sur le lit. Quoi que je sois d'autre, je savais comment plaire à une femme. Kelly m'avait appris ça. Ironiquement, ce soir, alimenté par un cocktail toxique de rage et de désespoir, j'ai déversé toutes mes connaissances, toutes mes astuces, dans l'adoration du corps de Brianna. Bientôt, elle se tordait sous mon toucher, ses gémissements résonnant dans la pièce silencieuse. Après, nous sommes restés enlacés, l'air épais du parfum de la proximité. Ce n'était pas un acte d'amour. C'était autre chose. Brut, désespéré. Peut-être même mutuellement intéressé. Était-ce mieux qu'avec Kelly? C'était différent. Plus aiguisé. Plus dangereux. Tu as dit, ai-je commencé, ma voix rauque, ayant besoin de comprendre son pourquoi. Que tu me dirais pourquoi tu m'as aidé, pourquoi tu t'es soucié de moi. Elle s'est légèrement détournée, et j'ai de nouveau vu le reflet indéniable de larmes dans ses yeux. Il y a 5 ans, a-t-elle commencé, sa voix basse et tendue, j'étais marié à un type bien. Solide, comme tu sembles l'être. Il croyait en moi, a soutenu ma carrière quand je débutais dans une petite station locale. Elle s'est interrompue, prenant une inspiration tremblante. Nous étions à ce gala de l'industrie. Le directeur de la station, un grand ponte, un homme puissant. Il m'a demandé de danser. N'a même pas jeté un coup d'œil à mon mari et moi. J'y suis allé, comme Kelly. J'ai laissé mon mari assis là, l'air petit. Sa voix s'est brisée. Il s'appelait Charles, mais il insistait pour que tout le monde l'appelle Chuck. Il pensait que ça le rendait plus accessible. Il ne l'était pas. C'était un profiteur. Il ne m'a pas vraiment fait la cour, a-t-elle poursuivi, l'amertume imprégnant son ton. Mais il a laissé entendre, de façon très claire, comment il pouvait aider ma carrière. Et pour ma honte éternelle, je suis parti avec lui ce soir-là. Je n'ai même pas regardé mon mari. Quelqu'un m'a dit plus tard qu'il avait essayé de faire bonne figure, mais il était anéanti. Elle a dégluti difficilement. J'aimerais pouvoir dire que cette proximité était incroyable, ou que ma carrière a décollé. Rien de tout cela ne s'est produit. C'était mécanique, oubliable. Il semblait penser que le simple fait d'être avec lui aurait dû être un plaisir suffisant pour moi. Pendant ce temps, des rumeurs à notre sujet ont commencé à circuler. Il était trop haut placé pour que la boule atteigne. Mais la chaîne? Ils m'ont laissé partir discrètement, avec juste assez d'indemnité pour m'empêcher de faire des vagues. Ma carrière en a pris un coup, admit elle. Je suis remonté à la surface, évidemment. Mais mon mariage? C'était fini. J'ai entendu dire qu'il s'était remarié, qu'il a des enfants maintenant. Les enfants dont on parlait d'avoir. Une unique larme s'échappa finalement, traçant son chemin le long de sa joue. Elle ne prit pas la peine de l'essuyer. Instinctivement, j'étendis la main, la rapprochant, mes propres yeux me picotant de manière inattendue en contemplant l'avenir que Kelly et moi avions imaginé, les enfants dont nous avions discuté, et même nommé. Tout cela ressemblait maintenant à un roman fantastique. Brianna finit par s'endormir, blottie contre moi. Je suis resté éveillé un long moment, fixant le plafond, les lumières de la ville projetant des ombres changeantes sur les murs, mon esprit un champ de bataille d'émotions contradictoires.
L'odeur du bacon frit et du café me réveilla. J'étais seul dans l'immense lit. L'horloge indiquait qu'il était tard dans la matinée. Ma tête me faisait mal. Je me suis dirigé en titubant vers la salle de bain attenante, surprenant mon reflet. Des yeux creux, une barbe naissante. Le visage d'un homme dont la vie venait de s'effondrer. Dans la cuisine, Brianna se tenait devant la cuisinière, vêtue seulement d'un long t-shirt qui offrait parfois des aperçus alléchants de son parfait postérieur. Elle jeta un coup d'œil par-dessus son épaule, offrant un sourire timide. « Le café est prêt, dit-elle, désignant d'un signe de tête une machine haut de gamme qui ronronnait dans un coin. Je me suis versé une tasse, le liquide brûlant ma langue. Mais la caféine était désespérément nécessaire. Elle fit glisser une assiette chargée de bacon, d'œufs et de toast devant moi sur le comptoir élégant. Nous avons mangé en silence pendant plusieurs minutes, la question non dite pesant lourdement dans l'air. Alors j'ai finalement rompu le silence, faisant glisser les œufs autour de mon assiette. Où allons-nous à partir de là? Brianna prit une lente gorgée de son café, son expression pensive. Premièrement, dit-elle prudemment, Kelly et toi devez comprendre où astérisque vous astérisque allez. Votre mariage peut-il survivre à la nuit dernière? Est-ce que l'un de vous le peut? Et nous? Le mot sonnait étrange, absurde. Elle laissa échapper un petit rire sans joie. Matt, il n'y a pas de nous. Pas pour l'instant, en tout cas. Nous avons passé une nuit alimentée par beaucoup d'émotions compliquées. Nous nous connaissons à peine. Et tant que tu n'auras pas réglé les choses avec Kelly, toujours mariée, légalement et peut-être émotionnellement. Elle se pencha légèrement en avant. Si les choses avec Kelly sont vraiment finies, peut-être. Peut-être que nous pourrions nous revoir. Voir s'il y a quelque chose ici au-delà au-delà de la nuit dernière. Mais je dois être honnête. Son regard devint sérieux. Ma carrière passe en premier en ce moment. Si une meilleure opportunité se présente, je la saisirai probablement. Il se peut que je doive déménager. Pourrais-tu le supporter? Une relation à distance est mon travail. Cela attire l'attention, les potins, les rumeurs. Si nous devenions quelque chose, je te promets que ce ne serait que des potins. Mais tu devrais être assez fort pour me faire confiance et ignorer le bruit. Elle se leva, contournant le comptoir pour se tenir devant moi maintenant. Rentrez chez vous. Affrontez votre femme. Voyez s'il reste quelque chose à sauver. Elle posa ses mains sur mes épaules, se pencha et me donna un baiser chaleureux et prolongé sur les lèvres. Voici ma carte. Appelle-moi. Fais-moi savoir comment ça se passe. Et juste comme ça, elle me conduisit doucement vers la porte, me renvoyant à la dure lumière du jour pour affronter les décombres de ma vie. Arriver devant ma maison avait l'air d'arriver sur les lieux d'un crime. Au moment où j'ai coupé le contact, un SUV noir élégant s'éloignait du trottoir. La voiture de Wilson. Kelly remontait l'allée, sa démarche défiant, bien que ses yeux aient l'air bouffis. Elle sentait légèrement le savon cher et une eau de Cologne inconnue. Nous avons atteint la porte d'entrée simultanément. Ma clé s'est glissée dans la serrure. Elle a tourné. Je ne les avais pas changées. Pas encore. Elle passa devant moi sans dire un mot, se dirigeant directement vers l'escalier. J'ai fermé la porte, le clic résonnant dans le silence soudain. Où étais-tu? Exigea-t-elle, se retournant sur le palier, les mains sur les hanches, projetant l'accusation comme un bouclier. L'audace me stupéfia. C'était elle qui me posait la question après avoir disparu avec un autre homme. J'étais avec Brianna Brown, dis-je sèchement, les mots ayant un goût de poison. Kelly éclata de rire, un son rauque et laid. Oh, s'il te plaît, Matt. Comme si tu avais probablement rampé dans un motel miteux pour lécher tes blessures. Le mépris absolu dans sa voix brisa quelque chose en moi. Non. Demande à Chuck et Beverly. Ils l'ont vu me demander de danser. Ils nous ont vus partir ensemble. Elle avait probablement pitié de toi, rétorqua Kelly en secouant ses cheveux. Elle a fait un petit spectacle pour que tu n'aies pas l'air d'un loser pathétique qui reste là tout seul. Je parie qu'elle t'a largué dès que tu as été hors de vue. Cela n'allait mener à rien de productif. Il n'y avait ni remords, ni excuses, seulement du déni et du mépris. L'espoir que peut-être, juste peut-être, nous pourrions en discuter, trouver un moyen d'avancer. C'est ratatiné et est mort. Ce n'était pas une fissure dans les fondations, toute la structure était pourrie. Sans un mot de plus,
Je me suis retourné et me suis dirigé vers le dressing de la chambre principale. J'ai tiré une grande valise, l'ai ouverte sur le lit, et j'ai commencé à arracher mes vêtements des cintres, les fourrant pêle-mêle à l'intérieur. Kelly m'observait, les bras croisés, un sourire suffisant et incrédule sur le visage. Elle pensait que je bluffais. Son expression n'a commencé à vaciller que lorsque j'ai fermé la valise bombée, les soulevé du lit et les dépassé en direction de la porte d'entrée. « Attends, dit-elle, sa voix soudain incertaine. Tu ne pars pas vraiment juste parce que j'ai eu une petite aventure ?» Une petite aventure ? Je me suis retourné d'un coup, la valise tombant lourdement sur le sol. Tu m'humilies devant nos amis, tu disparais avec un autre homme, tu demandes à ton ami de t'aider à te faufiler dehors, et tu appelles ça une petite aventure ? Non, Kelly. Je pars à cause du manque total et absolu de respect que tu as. Aucun pour moi. Peut-être que tu n'en as jamais eu. J'ai pris une profonde inspiration, laissant les mots suivants tomber comme des coups. Et pour que ce soit clair, j'ai bien passé la nuit avec Brianna. Et oui, c'était sacrément incroyable. Je suis revenu ici en pensant que peut-être qu'on pourrait gérer nos problèmes mutuels. Mais je vois maintenant que c'est impossible. J'ai ramassé la valise. Ne m'appelle pas, et je verrai ce que je ferai ensuite. Je suis sorti, laissant la porte d'entrée grande ouverte derrière moi. Je l'ai vu debout dans l'entrée, en silhouette contre la lumière, me regardant partir. Je ne me suis pas retourné. Je suis monté dans ma voiture, j'ai tourné au coin de la rue, je me suis garé, et j'ai finalement laissé couler les larmes brûlantes de rage et de trahison. Cette nuit-là, alimenté par du whisky de motel bon marché et une colère brûlante et destructrice, je suis retourné à la maison. Les lumières étaient éteintes. Kelly devait être chez ses parents ou chez Beverly. Je me suis introduit, le silence amplifiant ma fureur. Je suis allé directement dans son dressing, tirant des bracelets de ses vêtements, les robes chères, les chaussures qu'elle adorait, la lingerie. J'ai ramassé des photos de nous sur les murs, balayé les bibelots de sa coiffeuse. J'ai tout traîné dans le jardin, entassé près de l'ancien foyer, aspergé d'essence à briquet. L'allumette a jailli, et le tas a explosé en une floraison orange furieuse, envoyant une fumée âcre dans le ciel nocturne. Je suis resté là, à regarder les flammes consumer les restes de notre vie commune, la chaleur me brûlant le visage. Puis j'ai sorti mon téléphone, j'ai enregistré le feu de joie, zoomant sur une photo à moitié brûlée d'un pull préféré se transformant en cendres. J'ai envoyé la vidéo directement au numéro de Kelly. Pas de message, juste les flammes. C'était brutal, laid, mais satisfaisant et définitif. Le lendemain matin, avec la gueule de bois et le sentiment d'être vidé, j'ai appelé un avocat spécialisé dans les divorces. La confrontation initiée par Kelly n'a pas tardé. Quelques jours plus tard, elle s'est présentée à la maison. Pendant que j'étais là à emballer des articles plus essentiels, elle a frappé à la porte en hurlant mon nom. Je m'y étais préparé. J'avais déjà fait changer les serrures le lendemain de l'incendie. J'ai ouvert la porte d'une fente, la chaîne de sécurité fermement en place. « Matt, qu'est-ce que tu as fait ? Laisse-moi entrer. » Elle a crié, le visage tordu par la fureur. « Tu as couché avec lui, Kelly ?» ai-je demandé à nouveau, ma voix froide, détachée. « Ça ne te regarde pas » cracha-t-elle, essayant de pousser la porte. « Ce que je fais de mon corps est mon choix. Maintenant, ouvre cette porte. »« Alors tu ne vis plus ici » ai-je déclaré froidement. J'ai sorti une épaisse enveloppe de ma poche arrière, les papiers du divorce que j'avais fait accélérer. Je les ai glissés à travers la fente de la porte. « Tu es assigné. » Ses yeux s'écarquillèrent de choc, puis se plissèrent d'une rage pure. Elle a arraché l'enveloppe, l'a ouverte, a jeté un coup d'œil au document, puis s'est jetée sur la porte, griffant la petite ouverture, essayant de m'atteindre. Espèce de salaud. Espèce de parfait salaud. J'ai claqué la porte, le verrou s'enclenche fermement. Ses poings frappaient contre le bois massif. Tu crois que tu gagnes, hurla-t-elle, sa voix étouffée mais toujours venimeuse. Espèce de minable. Tu crois que ça me fait mal? Très bien. Va-t'en. Je te quitte pour quelqu'un de mieux de toute façon. Quelqu'un de riche. Quelqu'un qui n'est pas un petit homme pathétique comme toi. Tu vas le regretter. Tu vas le regretter toute ta vie. J'ai appuyé mon front contre le bois froid de la porte, écoutant sa rage s'estomper lentement alors qu'elle s'éloignait probablement en tempêtant. Des regrets, peut-être.
Mais un soulagement m'a envahi avec une force surprenante. C'était fini. La vie a radicalement bifurqué après cela. Kelly, fidèle à sa parole, a commencé à fréquenter James Wilson publiquement. Des photos brillantes sont apparues en ligne, des fêtes, des événements caritatifs, elle s'accrochant à son bras de manière possessive. Cela a duré peut-être 6 mois. Puis les rumeurs ont commencé, suivies de la confirmation. Wilson a été vu avec d'autres femmes, beaucoup d'entre elles. Leur rupture a été désordonnée et publique. Kelly a semblé disparaître de la scène. Après cela, j'ai déversé mon énergie, ma douleur, ma colère dans l'écriture. Le roman sur lequel je travaillais depuis des années a soudainement trouvé un objectif, une intensité. Brianna et moi avons commencé à nous parler plus régulièrement. Des appels hésitants sont devenus des conversations plus longues. Elle avait lu les premières versions de mon livre, me proposant des critiques perspicaces enrobées d'encouragement. Elle n'a jamais insisté, n'a jamais fouillé concernant Kelly, elle m'offrait simplement un soutien discret. Lorsque j'ai terminé le manuscrit, c'est elle qui avait un contact dans une maison d'édition. Elle jurait qu'elle s'était contentée de le transmettre, mais je soupçonnais qu'elle l'avait défendu avec ardeur. Battles Publishing l'a acheté. L'avance n'était pas énorme, mais c'était une validation. Le livre, une fiction à peine voilée sur la trahison et la redécouverte de soi, a touché une corde sensible. Il s'est vendu étonnamment bien. Puis, il s'est très bien vendu. Mon éditeur en voulait un autre. Le deuxième livre a encore mieux marché. Soudain, je n'étais plus seulement Matt Smith, le type dont la femme l'avait quitté pour un quarterback. J'étais Matt Smith, l'auteur à succès. La carrière de Brianna a également décollé, d'abord à Chicago, puis à New York pour un poste dans une émission matinale nationale. Notre relation s'est approfondie en parallèle de nos succès respectifs. Nous avons surmonté la distance, les pressions liées à sa visibilité accrue et à ma notoriété naissante. Nous avons appris à nous faire confiance et à communiquer efficacement. Lorsque les droits d'adaptation cinématographique de mon premier livre se sont vendus pour une somme astronomique, j'ai démissionné de mon travail de bureau. J'ai demandé Brianna en mariage dans son appartement de New York, non pas avec une bague et une coupe de champagne, mais avec des billets d'avion et un contrat de location pour un logement commun dans la ville. Nous nous sommes mariés en toute discrétion. Mon fils Danny, devenant un jeune homme réfléchi malgré le drame du divorce, a été mon témoin. La vie n'était pas parfaite, jonglant avec nos carrières, mes week-ends avec Danny, les intrusions occasionnelles des paparazzi. Cependant, elle était riche, authentique et joyeuse. Brianna est tombée enceinte. Tenir notre petite fille, Brittany, dans mes bras, c'était comme réécrire ma propre histoire, penser une blessure dont je n'avais pas réalisé qu'elle était encore si profonde. Les années ont passé. Brittany était une petite fille, un tourbillon de rire et de genoux écorchés. Nous étions de retour à Boston pour une visite, nous promenant dans le centre commercial haut de gamme en plein air près de Chestnut Hill par un après-midi d'automne vif. Brianna poussait la poussette de Brittany, riant de quelque chose que j'avais dit. Et puis, je l'ai aperçue. Kelly. Elle était assise sur un banc près d'une fontaine, serrant un sac en papier qui semblait contenir, de manière suspecte, une bouteille. La transformation était choquante. Ses cheveux autrefois éclatants étaient plats et ternes. Ses vêtements étaient usés et mal ajustés. Son visage était bouffi, marqué de rides qui n'étaient pas simplement dues à l'âge. Elle parlait de difficultés et d'alcool. Elle avait l'air maigre et fragile, une simple ombre de la femme que j'avais épousée. Nos regards se sont croisés. Une reconnaissance a vacillé, suivie d'une vague d'émotions brutes et complexes, choc, honte, peut-être du ressentiment. Elle a vu Brianna. Elle a vu la poussette. Elle a vu le visage vif et curieux de Brittany. Kelly s'est levée précipitamment, trébuchant légèrement. Elle s'est avancée vers nous, les yeux sauvages, fixés sur moi. Matt. Sa voix était un croassement rauque. Matt. Oh mon Dieu, Matt. Elle s'est arrêtée à quelques pas, son regard dévorant notre petite cellule familiale. Puis son visage s'est effondré. Elle s'est agenouillée sur l'allée de briques immaculées, inconsciente des acheteurs qui la contournaient. Matt, s'il te plaît, a-t-elle sangloté, tendant une main tremblante vers moi. S'il te plaît, reprends-moi. J'ai tout gâché. J'ai tout gâché terriblement. Je le vois maintenant. Des larmes coulaient sur son visage ravagé. Il a triché, Matt. Ils l'ont tous fait. Je n'ai
Je n'ai plus rien. Je vis dans cette caravane pourrie après révérer. Buvez trop. Sa voix est tombée à un murmure désespéré. Parfois, j'achète de la nourriture au stand. C'est tout ce que je peux me permettre. S'il te plaît, Matt. Je t'aime toujours. Aide-moi. Le choc m'a rendu momentanément muet. Brianna a fait un léger pas en avant, un bras protecteur se plaçant instinctivement autour de ma taille, son expression mêlant pitié et fermeté prudente. Brittany a commencé à s'agiter dans la poussette. Sentant la tension, j'ai retrouvé ma voix, tremblante mais résolue. Kelly. Je me suis agenouillé, en gardant une petite distance. Kelly, je suis désolé que les choses aient tourné ainsi pour toi. Vraiment désolé. Mais cette vie, notre vie, c'est fini. C'est fini depuis longtemps. Ses pleurs se sont intensifiés en sanglots rauques et saccadés. Mais j'ai fait une erreur. Une seule erreur. Ce n'était pas qu'une seule erreur, Kelly, dis-je doucement, tristement. C'était tout ce qui est venu après. Tout ce que tu as dit, tout ce que tu as fait. Je me suis levé, en tirant doucement Brianna en arrière. Je ne peux pas t'aider. Pas comme ça. Nous avons une vie différente maintenant. Nous nous sommes éloignés, la laissant agenouiller là sur le trottoir, ses cris désolés nous suivant jusqu'à ce que nous tournions un coin. La rencontre a jeté une longue ombre sur le reste de la journée, un sombre rappel de la façon dont des chemins différents peuvent diverger. La vie a continué. Hollywood a fait appel à moi au sujet de mon premier livre, le transformant en un film salué par la critique et couronné de succès commercial. D'autres livres ont suivi, plus de succès, plus d'années paisibles et heureuses avec Brianna et Brittany, ponctuées par les visites de Danny pendant ses études universitaires. Puis, un mardi après-midi, mon téléphone a sonné. L'identification de l'appelant affichait un numéro inconnu, mais quelque chose m'a poussé à répondre. Matthew? La voix était ténue, fluette, instantanément reconnaissable. La mère de Kelly. Oui, Hélène. Un sanglot étranglé parvint à travers la ligne. Matthew, c'est Kelly. Un autre sanglot. Ils l'ont retrouvé ce matin dans sa caravane. Sa voix se brisa complètement. Elle ne respirait plus, Matthew. Les ambulanciers. Ils ont dit? Je restais figé dans mon bureau baigné de soleil, la vue sur Central Park soudainement dénuée de sens. Un poids froid s'installa dans ma poitrine. Hélène, je suis tellement désolé, réussis-je à articuler, les mots me semblant dérisoires. Nous avons besoin d'aide, Matthew, implora-t-elle, la voix pâteuse de larmes et d'autres choses, du ressentiment. Pour les funérailles. Elle n'avait rien. Pas d'assurance. Aucune économie. S'il te plaît, Matthew. Tu as réussi maintenant. Nous avons vu le film à l'époque. Son ton changea, le chagrin se tordant en une accusation brute. C'est de ta faute, tu sais, cria-t-elle soudainement, le vernis de politesse se craquelant. Tu l'as jeté dehors. Ce stupide incendie. Tu l'as brisé. Elle n'a jamais été la même après ton départ. Tu as détruit sa vie. C'est sur toi. Je ne discutais pas, ne me défendis pas. À quoi bon? J'écoutais en silence alors qu'elle exhalait son chagrin et sa rancœur, les mots se déversant sur moi. Finalement, sa tirade s'éteignit, remplacée par des sanglots rauques. Je vais envoyer de l'argent, Hélène, dis-je doucement. Tout ce dont tu as besoin pour les préparatifs, fais-moi juste savoir où. Elle marmonna les détails à travers ses larmes. Je l'ai noté. Merci, Matthew, murmura-t-elle, sonnant complètement vaincue. Puis une dernière pique. J'espère que tu es heureux. Elle raccrocha. Je restai là, longtemps, le téléphone toujours pressé contre mon oreille, le silence assourdissant. Une tristesse m'envahit, une tristesse profonde et pesante pour la femme vibrante que Kelly avait été autrefois, pour la vie qu'elle avait gâchée, pour la manière horrible dont elle s'était terminée. Peut-être qu'Hélène avait raison. Peut-être qu'une partie était de ma faute, l'incendie, les mots durs. Mais Kelly avait fait ses choix aussi. Nous avions tous les deux fait tant de choix. Lentement, je baissai le téléphone, m'assis à mon bureau, sortis mon chéquier et envoyai l'argent.